Maxime Caudou est centonnier. Et pour lui, tout commence par le travail de la terre. On va travailler cette matière, c'est notre métier, c'est l'art centonnier. On va fabriquer aujourd'hui une danseuse provençale. Pour cela, Maxime a besoin de ce moule. Un moule qui est soigneusement recouvert de talc. Cela permettra à l'argile d'adopter sa future forme. Une fois poinçonné et démoulé, le santon est percé avec ce petit fil de fer. On a un petit trou qui va jusqu'au centre du santon et qui permet à l'air de passer à l'intérieur et de sécher le santon aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Notre santon est presque terminé. Après cuisson, il va subir une dernière étape, la peinture. Et ici, c'est Benjamin qui s'en charge. De la pointe de ses pinceaux, il leur donne vie par petites touches de couleur. Il prend vie puisqu'on lui apporte les couleurs, les vraies couleurs provençales qu'on retrouve dans les costumes provençaux. J'ai fait d'abord le fond de la robe de la femme, donc c'est-à-dire là toute la partie rouge qui est la partie on va dire la plus simple. Et petit à petit on va habiller notre santon, donc chaque vêtement vient l'un à la suite de l'autre. Et plus évidemment c'est fin et plus c'est compliqué et minutieux, oui. Ces santons, Maxime Caudou les expose dans son village. Sous les voûtes de la chapelle Saint-Jean, une immense crèche a pris place. En tout, 6000 personnages et 15 000 animaux ont été soigneusement disposés dans des scènes où chaque détail compte. Avec cette année un thème engagé, l'homme et le respect de la nature provençale. Là, on arrive sur une scène assez originale. Le travail dans les champs de coton en Provence au XIXe siècle, ici avec ces santons qui cultivent et qui ramassent le coton. On voit aussi cette vie de village avec la fête de la Saint-Éloi, le travail de la terre. Allez les filles, on y va. Il y a encore quelques moutons à poser. Pour fabriquer cette crèche monumentale, une vingtaine de bénévoles travaillent toute l'année avec Maxime. Placement des santons et même retouche au pinceau pour que tout soit parfait. On refait de façon à ce que le sable soit propre et sans marque de doigt. Chaque année, j'attends la crèche. Ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est super. Les décors, eux aussi, sont fabriqués en partie par les bénévoles, avec un incroyable sens du détail et de la précision historique. Déjà sur les volets qui sont faits en bois de cagette, sur une scène comme ici, la messe aux truffes, vous voyez, les tables, les chaises, tout ça c'est fait à la main par les bénévoles. Et chaque année, je trouve que chaque année, la crèche, elle se renouvelle et est toujours plus belle que l'année précédente. Une crèche provençale d'une richesse exceptionnelle qui évoque la vie rurale dans le golfe de Saint-Tropez. Un lieu qu'il est possible de visiter pendant les vacances de Noël et jusqu'au 5 février 2023.